Salut les mecs, bienvenue pour PL Show, votre émission hebdomadaire de toutes les semaines, hein, évidemment ce que veut dire hebdomadaire. Aujourd'hui les gars, on va parler course au titre, on va parler Première Ligue, et pour ça j'ai ramené des invités de grandes marques les gars. On commence avec Bilal de Football Garden, je te laisse te présenter Bilal, salut à toi. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi tranquille, ça va. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Pas de Et souci. j'espère qu'on va parler foot et qu'on va bien parler foot. Et en plus il y a mon petit frérot Mehdi là-bas, que du coup je vais lui laisser la main. Mais tout le monde sait que je l'aime bien. Bah, salut à tous. Merci beaucoup. Merci pour la présentation aussi, Bilal. Là, c'est vrai qu'on a fait pas mal de trucs. On a fait Ouais, pas là mal ça de commence. trucs. Il y en aura d'autres, hein, de toute façon. Et puis, merci à toi aussi pour cette initiative. Parce que, bon, on a essayé de parler de Première Ligue, nous aussi, sur l'Académie, mais on a un public monomaniaque, si on parle pas de Manchester United, qui veulent qu'on aille se faire foutre, en fait. Je Donc, connais ça très fait très plaisir. bien. Je connais très très bien moi aussi. C'est dur, hein. Très très dur. Tu divises tes audiences par 6 ou 7. En fait. Ah là là, ils sont durs, ils sont durs. Non mais oui, Mais non, en tout voilà. cas c'est une initiative que je voulais faire depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'émission, on va dire, spécialement Première Ligue sur YouTube. Donc voilà, essayer d'inviter un peu chaque semaine des experts, on va dire, de chaque club, pour un peu parler de ce championnat, quoi. Aujourd'hui, les mecs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de la course au titre, parce que voilà, au bout d'un moment, on est là, on fait des sujets, qui va finir septième et tout. Faut arrêter aussi de se mentir à nous-mêmes. On veut parler de la course au titre. Entre Manchester City et Arsenal, les gars, qui pour vous, je vous lance, qui pour vous va gagner le titre? Vas-y, Bilal, dis-nous juste une réponse simple. Qui pour toi va être champion de... On débattra plus tard, on Le grand débattra plus tard, quoi. Manchester City, hein, le grand Manchester City va remporter cette première ligue. Et toi, J'ai Mehdi? rien de plus à dire. Moi, peut-être je vais me faire tirer dessus, hein. Non, Mais commence pas. j'espère vraiment de tout mon cœur que ce sera Manchester City. Merci, merci. Le foot en a besoin. Pardon, hein. Mais pardon, Sir Alex Ferguson. Mais le football en a besoin de ça. Bah, franchement, c'est que je pense pareil. Franchement, je pense pareil. Parce que, attends, juste, je cherche un truc. Hop. Ok, les gars, désolé, petit bug technique, on va dire. On reprend, les gars, on parlait de la course au titre. Et du coup, j'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce que pour vous, Arsenal est-il enfin prêt à battre Manchester City? Je commence ou Mehdi commence? Vas-y, Bilal, Vas-y, commence, vas-y. je te laisse commencer. Je pense que là, cette saison, pour moi, Arsenal, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher le titre, d'aller chercher City, même de manière générale. Je trouve que dans le jeu, déjà, City est bien meilleur qu'Arsenal, parce que Arsenal, cette saison, même les supporters d'Arsenal le savent, c'est catastrophique. Euh, En fait, le coup de pied arrêté FC, bon voilà, si on le dit, c'est pas pour rien. Il marque sur coup de pied arrêté tous les deux matchs. Donc ça me semble compliqué pour aller chercher le top stage, que ce soit en Première Ligue ou en Champions. Voilà, en Champions. Bon, ils ont battu le Bayern quand même sur la phase de groupe, donc pourquoi pas. Mais en championnat, c'est vraiment limité. Je trouve qu'il n'y a pas il y a pas ce supplément d'âme, il n'y a pas ce truc en plus qu'on avait, notamment Arsenal, il y a 3 saisons, je crois, la saison où Saliba se pète et qu'ils perdent le titre à cause de Ouais, ça. Cette ouais, ouais. saison-là, Arsenal était vraiment très très fort. Et je pense que Arsenal méritait de gagner la Première Ligue cette année-là. Mais là, cette année-là, honnêtement, si Arsenal gagne, c'est terrible pour le football anglais. Voilà, parce que si une équipe caricaturée comme Arsenal, qui marque essentiellement sur coup de pied arrêté, essentiellement à travers ses défenseurs et ses milieux de terrain, si une équipe comme ça remporte le championnat qui est censé être le championnat le plus difficile du monde, etc., on le répète tout le temps, pour moi, ça jette vraiment quelque chose sur le championnat en entier. Ça veut dire qu'on a clairement une baisse de niveau global, que ce soit de City, de Liverpool, Chelsea, United, Tottenham. Je parle même pas de... Lui, Ouais, ils sont en bon. train de jouer le maintien avec West Ham et Nottingham Forest, là. Mais franchement, Arsenal, s'il gagne la PL, pour moi, ce serait scandaleux. Ce serait scandaleux. Donc pour moi, non. Pour moi, ils vont pas passer City. City qui est sur une meilleure dynamique. City qui, je crois, a un meilleur calendrier qu'Arsenal aussi. Les deux se jouent. Donc voilà, on verra. Je crois que c'est le 1er mai leur match. On verra à ce moment-là ce que ça va donner. Et si Arsenal est encore devant après le match contre City, là par contre, je changerai mon fusil d'épaule. Mais pour le moment, je pense encore que City va passer devant.
Moi, j'aimerais juste apporter un peu de nuance avant de laisser Mehdi parler. Parce que, en fait, je pense comme toi, je pense que City va gagner le titre, mais je pense que c'est un peu dur de dire équipe caricaturale pour Arsenal. Alors oui, évidemment, ils ont la caricature de souvent marquer sur coup de pied arrêté. Déjà, je crois que c'est pas l'équipe qui marque le plus sur coup de pied arrêté, hein. Il me semble que je suis C'est pas sûr de la stat, mais oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est Manchester United qui marque le plus sur coup de pied arrêté. Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne surtout quand je regarde Arsenal, au-delà de leur coup de pied arrêté, etc. Alors, ils ont beaucoup de soucis, hein, notamment ils se créent pour moi trop peu d'occasions. Ils ont trop peu on va dire, de joueurs qui te changent un match dans leur équipe. Par contre, je trouve que c'est sûrement le meilleur jeu sans ballon d'Europe. Alors, je regarde pas énormément tous les autres championnats, donc tout ce qui est Bayern, Barcelone, etc. C'est peut-être au moins aussi bon, mais je vois pas comment en ce moment c'est peut-être. Le Barça sans ballon, mais respect, hein, Hansi Flick, mais le Barça sans ballon, je pense que c'est une des pires équipes que j'ai vues de ma Ah vie. ouais. Vraiment. Mais attention, quand je parle du jeu sans ballon, je parle pas que, on va dire, de la structure défensive, je parle aussi du contre-pressing. Le contre-pressing d'Arsenal, je trouve que quand il se met en place, c'est un des, ouais, je le dis, un des meilleurs d'Europe. Et pour moi, c'est là-dessus que, voilà, ils sont pas mal. Après, par contre, je pense vraiment comme toi. Je pense que Manchester City va gagner la première ligue. Je vais revenir après, hein. Je vais te laisser parler Mehdi, mais ouais, je pense que Manchester City va gagner la première ligue. Moi, premièrement, alors, heureusement qu'ils ont deux, trois qualités quand même, tu vois. Tu sais, tu me dis contre-pressing, machin. Heureusement, ils sont premiers de première ligue. Heureusement qu'ils ont deux, trois trucs qui font quand même bien, tu vois. Après, moi, je pense que, premièrement, les fantômes du passé sont beaucoup trop présents, tu vois. Genre, là, la peur de choke va effectivement les faire choke pour moi, tu vois. Enfin, les prophéties autoréalisatrices, le fait de se répéter tellement de fois que, ah non, tu vois, enfin, tu sais, c'est comme quand tu gagnes un match 3-0, tu prends le premier but, tu dis, bon, tu sais, tu commences un peu à te faire dessus, Ok, oui. tu prends le deuxième, tu sais que tu vas C'est prendre le ça. troisième. Et c'est juste parce que t'es persuadé que tu vas prendre le troisième que tu vas prendre le troisième. Et là, du coup, Arsenal, le match nul contre, c'était Wolverhampton, hein, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. contre Wolverhampton, c'est beaucoup trop symptomatique d'une équipe. Moi, j'étais pas sûr jusqu'à ce match, hein. Et même si, quand même, euh, on connaît les deuxièmes parties de saison de City, on connaît les deuxièmes parties de saison d'Arsenal, l'un dans l'autre, tu vois, il y a le destin qui est un peu tout tracé. Mais moi, on avait fait un space au début d'année là. Ouais, je me rappelle très bien, ouais. Sur Twitter là. Et du coup, moi, j'étais un des seuls qui voyait Arsenal champion. Parce que Mhm. pour moi, produit fini, etc. Mais le problème, c'est qu'ils se sont reniés entre-temps. Et moi, ce narratif de on est devenu méchant. En fait, non, t'es pas devenu méchant. T'es juste devenu moche, c'est tout. Enfin, tu vois. C'est pas Ça parce fait que déjà quelques tu... années, ça. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est de pire en pire. Mais tu vois, l'année dernière, ils ont eu pas mal de blessures et tout ça. Ouais, Tu vois, ouais, ça ouais, pouvait ouais. s'entendre. Tu vois, il y avait des choses qui pouvaient s'entendre. Là, vraiment, regardez. Moi, vraiment, je te dis la vérité, des matchs d'Arsenal, on en a fait en react sur la chaîne YouTube. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Tu C'est vrai que c'est proposes pas tout rien. le temps. Tu proposes rien. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'espère quand même que, alors que je suis vraiment un gros hater, hein, tu vois. Enfin, moi, je vais jamais dire que City doit gagner devant Arsenal, parce que, c'est nos rivaux, le City, tu vois. Mais là, Ouais, quand ouais. même, j'ai quand même envie de me dire que le foot que je regarde, que le championnat que j'aime, il va pas avoir un champion aussi moche, tu vois. Et même pour Arsenal, quelque part, tu vois, te dire que t'es obligé de devenir la pire équipe dans le jeu, à avoir soulevé la Ligue des Champions, la première ligue, bah, Oh, il y en a eu des équipes plutôt moches à avoir soulevé avec des non, mais champions. il y en a eu, effectivement. Bah, le Chelsea de Mourinho, c'était pas Ah, ouf, hein. commence pas. On n'avait pas gagné avec des champions en plus avec Mourinho. Il a été obligé, Mourinho, après, de faire son show à la fin de l'année en disant, ouais, le Manchester de Van Gaal, ils veulent pas marquer des buts, ils pensent qu'il faut faire des passes. Tu te rappelles de ça, là? Ben oui, oui, oui. Et du coup, voilà. Non, mais, tout ça pour dire que moi, j'espère vraiment quand même que pour le football. Après, ils gagnent, tant mieux pour eux, ils auront gagné leur premier titre. Puis c'est historique, hein. Il y a eu un Arsenal, le boring Arsenal qui a gagné aussi, je crois, à l'époque de Ian Wright et tout ça. C'était chiant à regarder aussi, apparemment. Mais bon, ça, je l'ai pas vécu. Je suis pas si vieux que ça non plus, tu vois. Mais voilà, en tout cas, pour moi, City va revenir parce qu'on parle de beaux jeux, de pas beaux jeux, mais n'empêche que quand tu joues bien, c'est que t'as quand même
des certitudes dans le Mais jeu. est-ce tu que vois. City joue vraiment bien, justement? Parce que sur les derniers matchs de City, moi, justement, j'ai vu une équipe de City que j'avais pas spécialement vue dans, jusque-là, en fait. J'avais pas spécialement vu. Par contre, alors c'est très fort. Justement, c'est peut-être pour ça aussi que je les mets en gagnant de Première Ligue. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le beau jeu? Est-ce que par exemple City, ce qu'ils ont fait contre Newcastle, on peut appeler ça que c'est du grand Guardiola, tu vois? Ah non, C'est c'est pas du beau relatif. jeu. C'est pas Ouais, du mais beau c'est jeu, mais relatif. Par rapport à moi, Arsenal, vas-y, parle. Je laisse Mehdi parler. non, mais juste, pour moi, c'est relatif. Par rapport à Arsenal, c'est mieux. Après, Ah, effectivement, City ne va pas être un grand vainqueur de la Première Ligue. moi, quand je me fais l'avocat du diable, hein, parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous depuis tout à l'heure, tu vois. C'est juste pour amener un petit peu de débat. Pour moi, quand tu regardes les deux matchs, Tottenham-Arsenal et euh, Manchester City-Newcastle, alors c'est pas les mêmes adversaires non plus, mais Newcastle, on sait que c'est quand même très faible, surtout à l'extérieur cette saison. Euh, j'ai préféré Arsenal, moi, personnellement, sur le match contre Tottenham. Mais t'as vu qui ils ont joué? Ouais, Oui, c'est nous, on sûr, leur a oui, mais tapé c'est pour ça dessus que pendant tout est 90 relatif, tout minutes. est à remettre au niveau de l'adversaire. Nous trois titulaires sur le Voilà, terrain, c'est on juste gagne pour faire contre l'avocat Arsenal, du diable contre un petit peu, Tottenham. tu Hein. vois. Ah, vraiment, On a parlé de Arsenal, maintenant on va parler un petit peu de Manchester City, parce que Manchester City, c'est bien, mais c'était compliqué. Et est-ce que Manchester City a la capacité pour tenir sur la durée contre Arsenal? C'est ça aussi ma question. Je te lance, Mehdi. Manchester City a la capacité, oui. Euh, Ils ont notamment un board qui est réactif. Et le fait d'avoir été acheté Marguerite, ça leur a sauvé la saison. Et s'ils seront champions, c'est juste parce qu'ils ont été capables d'aller envoyer le billet au bon moment. Parce que il y a d'autres équipes, dont la mienne, fortement la mienne, qui auraient juste attendu cet été en disant ah force. Bah ça fait 2 ans qu'on joue 106, tu vois. Donc ils ont eu cette réactivité de se dire moi, comment il s'appelle le petit jeune là qui a été nul contre nous là, bah qui a été nul. Alain, Waouh. Alain. Ouais, Alain, c'est ça. voilà, c'est ça. Ah ouais, non, Alain, lui, c'était ils se hard. sont Lui, hein. dit, c'est juste pas possible. Euh, il faut aller acheter. Tu vois, il y a Ruben Diaz qui revient, donc il retrouve quand même une certaine solidité défensive. Euh, donc, je pense qu'ils ont de la qualité aussi devant. Semenyo, ils sont allés chercher Semenyo, ils ont Cherki. Bon, je sais pas à quoi joue Guardiola avec Cherki aussi, tu vois, mais en tout cas, ils ont aussi quand même des qualités individuelles, ils ont des certitudes. Même si je te dis dans le jeu, c'est pas le grand City, mais c'est un City en reconstruction qui a un coach qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et ils ont le meilleur buteur d'Europe aussi. Enfin, c'est pas rien. Enfin, ils ont un gardien de fou parce que Donnarumma fait une Ouais. saison de porc-ciné. Ils ont un Et surtout attaquant de aussi, fou. je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ils ont un ballon d'or aussi qui revient bien depuis Ouais, quelques semaines. j'allais en parler aussi. Ouais, Et juste après nous, il est revenu bien nickel. Pile au bon moment. Mais vas-y, Bilal, je te sens parti sur Ouais, Rodri. non, Quoi. ouais, Rodri qui est en forme là depuis quelques matchs. On sait avec les blessures et tout, c'est compliqué pour lui cette année. Mais là, ça lui fait du bien. En plus, il y a un nouveau système là, Pep. Il a mis un nouveau système en place. Du coup, il fait jouer Haaland et un autre attaquant en même temps. Donc Marmouche a plus de temps de jeu depuis quelques matchs, donc ça c'est intéressant aussi pour lui. Marmouche, je le trouve excellent comme joueur de foot, honnêtement. Je le trouve dinguement fort, ce mec. Et à côté d'Haaland, ça fait un duo de dingue. T'as Cherki derrière eux deux, c'est waouh. Et il a mis le petit O'Reilly ailier là depuis quelques matchs. Il a mis 3 buts en 2 matchs. Voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est Pep. Pep, quand il invente des trucs, souvent ça fonctionne. Et derrière, t'as Rodri en tour de contrôle qui gère tout ce qu'il doit gérer. Et derrière, c'est solide. Donnarumma, il l'a dit, Mehdi est là. Moi, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur City. Je vois vraiment à travers City une équipe qui est, selon moi, individuellement, en tout cas, si on prend chaque joueur individuellement, est la meilleure équipe du championnat avec Liverpool. Mais Liverpool, on sait ce qui se passe chez eux cette saison, c'est compliqué. Donc voilà, pour moi, City, c'est intrinsèquement la meilleure équipe. Et moi, je vais retourner ta question. Est-ce que Arsenal est capable de tenir la cadence de Manchester City? Parce que honnêtement, moi, j'en suis pas sûr. Là, on les joue, on est quel jour? On est vendredi bientôt là, donc dimanche on les joue. Je pense pas qu'ils vont nous battre, honnêtement, si je dois être honnête. Et si Arsenal nous bat pas, je crois que City revient à hauteur. Donc Attention, ça tout va est être compliqué enregistré pour eux. ici. Hein. On ressortira. Ah non, mais moi ils savent. Hein. Moi ils savent. Match contre Arsenal, j'ai pas peur cette année. J'ai pas peur. D'ailleurs, Bilal, juste un mot, mais force à vous. Hein. Le calendrier qui arrive.
Non, mais J'ai de jamais ouf. vu ça de ma vie. J'ai jamais vu. Laisse tranquille. On va aller en conférence league l'année prochaine, on va la regagner, et après on revient. Mais Força, vous, vraiment. Hein. Nous, ça Ah, nous va vraiment, parce c'est, qu'on waouh. on est à la lutte pour le top 4. Enfin, 5 même, parce que visiblement, enfin, normalement, on devrait être Justement, encore dans la on va en cinquième parler, on va place. en parler après, les mecs, Mais on va en bon. parler après du top 4, Ah, justement. excuse-moi, je croyais que ça y était Alors, pas, c'est pour ça que j'ai dit non, non, demain. t'inquiète pas, on va en parler en prenant Vas-y. peut-être un autre angle, mais on va parler du coup de Chelsea et Manchester United, justement. Juste pour revenir vite fait Vas-y. sur Manchester City, ouais, bah, moi, je suis complètement d'accord avec vous depuis tout à l'heure. Pour moi, il y a eu un premier Manchester City du début de saison et un Manchester City maintenant. On a eu le Manchester City du début de saison avec des mecs, des hommes forts comme Nico Gonzalez, comme Ryan Cherky, comme Phil Foden, qui aujourd'hui on voit plus. Et aujourd'hui, on voit plus des mecs comme Semenyo, qui a été acheté. Marc Guéhi, t'en as parlé, qui pour moi, c'est un des meilleurs achats qu'ils aient fait en défense. C'est vraiment là où ils avaient besoin de se renforcer. On a O'Reilly, qui au début a commencé arrière gauche, qui maintenant va plus dans le milieu de terrain, plus en haut, comme a dit Bilal. Ce qui permet aussi à Ryan Aït-Nouri de se montrer et de faire vraiment de très bons matchs, je trouve. Et du coup, tu rajoutes à ça les joueurs qu'ils avaient en début de saison, ils les ont toujours. Ils les ont toujours sur le banc. Et c'est là pour moi où ils vont battre Arsenal sur la durée. Pour moi, c'est que les matchs où ça arrive, même si tu as les meilleurs joueurs sur le terrain, il y a des matchs où tu vas pas réussir à trouver la clé, tu vas pas réussir à trouver l'ouverture. Et là, tu pourras faire rentrer des Cherki, tu pourras faire rentrer des Foden, tu pourras faire rentrer ces joueurs-là. Là où Arsenal derrière, je trouve que le banc est un peu plus limité quand tu fais rentrer des Ouais, c'est pas que Martinelli. derrière, hein. Même Non, devant. derrière, oui, non, non, derrière, c'est un Non, tic de mais langage. quand je Je regarde parlais la liste de des toute l'équipe, offensifs, toute l'équipe. la liste des Parce que offensifs contrat d'Arsenal, derrière, ils sont très bien, Arsenal. Mais c'est la devant, liste ouais, des offensifs d'Arsenal c'est ça. au total, même parmi les titulaires, pour moi, même Bukayo Saka qui fait pas une grosse saison, mais on va dire que c'est ceux qui sont sur le mieux. Derrière, ouais, Gyökeres, Madueke, Trossard, Martinelli, c'est pas des joueurs avec qui tu gagnes le championnat, ça. Ça, c'est des C'est ça. bons joueurs, mais c'est pas des joueurs avec qui tu gagnes le championnat normalement. Donc c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, ce serait honteux pour le football anglais que Arsenal remporte le championnat. Ah, Du coup, oui, oui, non, je c'est sais vrai, plus ce pour que moi, je disais. Arsenal, ils ont pas tu disais qu'Arsenal n'est pas un banc, en tout cas, moi, le moment où ça a bugué, tu disais Ah, qu'Arsenal n'avait pas un banc pour gagner le titre. Et je suis d'accord avec toi, en fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment là-dessus que Manchester City peut les battre, quoi. Et surtout, Manchester City, t'en as parlé, je crois que c'est Mehdi qui en a parlé. Même ils sont en reconstruction, il y a quand même des joueurs qui savent gagner des titres, quoi. Qui savent faire des super deuxième parties de saison, là où Arsenal, ils ont, au contraire, des joueurs qui savent choke. Des joueurs qui ont déjà choke plus exactement. d'une fois, et là-dessus, on peut avoir des questions. Donc, un dernier petit point, les mecs, à tour de rôle, on pense tous que Manchester City va gagner? Ok, Ouais. oui. Ok, oui. Après, là, pour moi, c'est du 60-40, tu vois. Je suis pas non plus Ouais, je suis d'accord catégorique avec pour toi. Ah l'instant. oui. Ça reste du football, Léa, ça reste du football, évidemment. Je Ah, suis mais comme j'ai pas dit tout à l'heure, absolument. si City perd contre Arsenal sur leur confrontation directe, bah Arsenal remportera le championnat. Oui, c'est ça. En soi, Mais Manchester si... United peut toujours être champion, hein. Comptablement parlant. pourquoi pas. Non, on a perdu le titre contre West Ham. Non, on a perdu le titre contre West Ham. Non, mais c'est le mec qui y croyait. Ah, Non, mais aussi on peut être champion, je sais les qu'il y a gars. une petite partie au fond de toi qui y a cru. C'est obligé. Une Non, toute petite. quand t'as 4 équipes à faire remonter, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est. Si t'es 10 points derrière Arsenal premier, mais que t'es deuxième, ok, mais là, même si toi, tu montes, il faut que tu montes plus que 3 autres équipes, c'est pas possible. C'est ça, ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, les gars, on va tout de suite partir sur le prochain point que je voulais aborder. La deuxième partie de l'émission. Est-ce que Aston Villa peut rester dans le top 4? Alors, c'est un sujet, voilà, on va parler du top 4, hein, j'ai pris ce sujet-là pour en parler, mais moi, il y a quand même un truc qui m'inquiète, les mecs. C'est qu'Aston Villa, alors ok, ils sont troisième du classement parce qu'ils ont fait une série, je sais plus, je crois que c'était 12 victoires d'affilée, 11 peut-être, je sais plus. 11, ouais, 11. Maintenant, sur les 5 derniers matchs, Aston Villa, ils sont en dehors du top 7. Et sur les 10 derniers matchs, ils sont aussi en dehors du top 7. Et sur les derniers, je sais pas si c'est une équipe que vous regardez jouer. Moi, c'est une équipe que dernièrement, j'ai plutôt regardé jouer. C'est quand même très poussif contre tous les adversaires. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est une seule victoire et c'était que 1-0 contre un Brighton assez faible cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Est-ce que pour vous, Aston Villa peut sortir du top 4? Top 4-5, quoi, en gros, de la qualif Ligue des Champions, quoi. Vas-y, Mehdi. Moi, je regarde juste le classement, donc vas-y, Mehdi. Pour moi, ils vont sortir du top 4 parce que c'est un call qu'on a depuis un moment de Aston Villa. C'est une belle histoire, mais ça va pas durer.
on le voit. Là, la période difficile qu'ils sont en train de traverser, elle est essentiellement due aux blessures. Ils ont quoi? Ils ont McGinn, Camara. McGinn, Tillmans, Camara, les trois milieux de terrain. Voilà. Tu vois, Tu vois, pour donc moi, c'est l'âme c'est de, compliqué. c'est l'âme d'Aston Villa. Voilà. T'as un Rodgers qui est quand même, qui a un peu carry un moment, mais qui commence à s'essouffler et c'est tout à fait normal, hein. Faut pas non plus lui demander trop. Donc, forcément, oui, moi je pense que ça va s'effondrer. Même s'il y a quand même 3 gros inconnus. Il y a Chelsea que je vois un peu plus solide que les 2 autres, mais le calendrier est juste trop délirant. Manchester United, gros inconnu. On sait pas trop de quoi va être fait demain. Je le dis en tant que supporter de Manchester United. On est capable de ne plus jamais perdre un match de la saison puisque Carrick a l'air de pas avoir envie de perdre. Mais on est aussi capable de s'effondrer totalement à la première défaite aussi. Et Liverpool, c'est pareil. On sait pas vraiment. Ils ont l'air de vouloir un peu sortir la tête de l'eau, mais on sait pas. Ils ont déjà pris du retard en plus. La défaite contre Manchester City, qui d'ailleurs a amené le renouveau de Manchester City, mais leur a marqué un coup d'arrêt qui leur a pas fait du bien non plus au niveau comptable, parce que dans le jeu, ça reste quand même mieux Liverpool ces dernières semaines. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Donc Aston Villa, s'ils se reprennent, ils auront un coup à jouer de toute façon, parce que dans ces 3 équipes, je pense qu'il y en a une qui peut s'effondrer, qui va perdre des points, ça c'est sûr. Mais n'empêche que les blessures, la saison qui commence à être longue pour eux, puisque eux ils jouent quoi? C'est la Ligue Europa qui joue Villa. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc ils jouent la Ligue Europa en plus. Ça va commencer à piquer aussi sur la saison. Tu vois, s'ils avaient pas la Ligue des Champions, je te dirais bon c'est un avantage. S'ils avaient pas de compétition européenne, là ça commence à être compliqué avec 3 de tes meilleurs joueurs aussi qui sont pas là. Moi je les vois sortir du top 4 mais très rapidement. Je pense que dans 3 semaines on n'en parle plus d'Aston Villa dans le top 4. Vas-y, Bilal. Oh je suis d'accord avec lui. Là, je suis parti regarder le classement du coup. Et ils sont à 51 points. Liverpool est à 45. Du coup, Liverpool qui est 6e. Ils ont 6 points d'avance, ouais, ça. Je pense que ça va pas tenir. Parce que même si, comme l'a dit Mehdi, Liverpool, ils ont perdu des points contre City. Depuis, ils ont fait 2 victoires de suite. Contre Sunderland d'ailleurs, je crois. Ouais, voilà. Ouais, et contre Nottingham Forest. Bien, ouais. Donc je pense que Liverpool va leur passer devant, United aussi parce que United c'est l'équipe la plus en forme en 2026 en Première Ligue. Ils ont toujours pas perdu de l'année, donc je pense que ça va continuer comme ça. Et je pense que du coup United va prendre leur 3e place déjà, ça c'est certain. Je pense que Liverpool va leur passer devant. Après, est-ce que Chelsea va passer devant Villa? Honnêtement, j'en sais rien, parce que comme l'a dit Mehdi, le calendrier, moi voilà. Désespère. Ça fait 3 semaines que je vous regarde en mode profiter. Désespère. Non, mais on profite même pas. Après, pour moi, ma take, c'est que Chelsea est meilleur contre les grosses équipes que contre les plus petites équipes. Oui, ça, je suis d'accord. Mais on gagne rarement contre les gros. En fait, on est bon, mais on gagne rarement. Donc ouais, c'est vrai aussi. Et puis en plus de ça, vous avez même pas fait un carton plein parce que vous avez fait. Non, Leeds ont fait match nul, Burnley ont fait match nul. Ouais. La tristesse on mériterait même pas de faire top 5 si je me base vraiment sur le très court terme. Après, moi, je me dis, point positif, j'espère on tombe sur le PSG, comme ça, il nous saute. Comme ça, on n'est plus en Champions. Et ça nous fait plus de jours de repos. Honnêtement, vu le calendrier, ce serait pas scandaleux. Parce que je pense que la priorité actuellement, c'est pas de faire un quart de finale de Champions, mais plus de faire un top 5 en Première Ligue pour retourner en Champions l'année prochaine. Donc, honnêtement, j'espère au fond de moi, mais je sais pas. Ça va se jouer entre Villa et Chelsea, je pense, la 5e place. Mais hors top 4, je pense aussi que c'est sûr. Liverpool prendra le 4e et United prendra le 3e slot. Mais ils pourront quand même aller chercher la Champions, je pense, sur un top 5. Ouais. Après, Villa, c'est moins spectaculaire que vous, parce que vous, c'est sur 6 matchs d'affilée. Mais Villa, ils ont toujours pas joué vous. Ils ont toujours pas joué nous. Ouais, justement, c'est ce que je voulais dire. Le calendrier de Aston Villa, il est brutal. Le calendrier d'Aston Villa, ils doivent encore jouer. Ils reçoivent Chelsea, ils vont à Old Trafford vous jouer, ils reçoivent Tottenham. Malgré ce qu'on veut dire, ça reste quand même une belle équipe. C'est toujours des matchs compliqués. Non. Alors, c'est vos rivaux, mais en tout cas, ça va être un match facile.
Moi, je ne pense pas personnellement que sera un match facile. Après, peut-être qu'ils peuvent gagner. Ils doivent encore jouer Liverpool, ils doivent se déplacer à City. Ils ont encore la Coupe d'Europe. Ils jouent West Ham et Nottingham Forest qui vont se battre pour leur maintien dans les dernières journées avec les dents. Donc voilà, en plus, ça sent leurs trois milieux de terrain qui, pour moi, je le dis, c'est l'âme du Aston Villa d'Emery, en fait, Tielemans, McGinn, Camara. Personnellement, quand je kiffe devant Aston Villa, ces trois mecs-là jouent. Sinon, souvent, je me fais chier. Et souvent, ces derniers matchs, c'est ce qui est plus arrivé. Et là, même s'ils reviennent, même si leur milieu revient, je connais pas l'indisponibilité de leurs joueurs. Camara, je sais que c'est toute la saison. Il me semble que McGinn n'est pas loin du retour. Je veux pas dire conneries. Je crois avoir entendu ça, mais je suis pas sûr de moi non plus. Mais dans tous les cas, même s'ils retrouvaient leurs trois au milieu, les deux dernières journées, Liverpool City, City qui va jouer le titre, Liverpool qui va jouer son top 5. Ça. Je vois pas Villa prendre 6 points sur 6, tu vois. Non, puis en fait, Après, je les trouve faibles. Douglas Luiz et Amadou Onana, c'est pas de la merde dans le milieu de terrain quand même. Hein. Oui, ouais, mais des trucs, ça. Mais... Alors Douglas Luiz, c'est un ancien, mais en soi, il est revenu, il est passé par la Juve, par le Nottingham Forest, et je trouve qu'il y a moins d'automatisme. En tout cas, moi, personnellement, qui ai regardé leurs 3 derniers matchs, je trouve quand même qu'il y a ça manque de tranchant, ça manque de créativité dans le jeu, et souvent, ils s'en remettent à des individualités. Il y a Jadon Sancho qui est très bien revenu dernièrement. On a Morgan Rogers. Ah, Jadon Sancho, j'ai adoré. Notamment sa petite passe décisive contre c'était Bournemouth. Un match où Aston Villa aurait mérité de perdre 100 fois d'ailleurs. Mais Jadon Sancho a fait une superbe inspiration pour sa passe décisive contre Bournemouth. Même le match qu'ils perdent contre Brentford. Alors, ils perdent un super Ouattara, etc. Mais j'ai trouvé encore Sancho un des meilleurs offensifs côté Aston Villa. Mais bon, c'est aussi, ça veut aussi tout dire. Ça veut aussi dire si tu dois en remettre à Jadon Sancho en février 2026 pour... Le frigo est vide. C'est ça, pour aller chercher une qualification. Moi, je vais pas vous laisser parler comme ça. Hein. Parlez mieux de mon gars. Hein. C'est mon gars, Jadon, les gars. Ah, mais justement, je trouve bon. Pourquoi vous l'avez pas gardé? Pourquoi vous avez préféré moi, je suis triste. 15 millions? Moi, je suis triste. tu crois que, on vous a donné 5 millions pour vous le rendre, et on vous a redonné 45 pour récupérer votre Garnacho de merde. Moi, vraiment, mais le move est nul jusqu'au bout, frère. Et là, j'ai vu une info aujourd'hui comme quoi ils voulaient le lâcher en plus, Garnacho. Mais c'est plus notre problème, Garnacho. Mais oui, non, juste pour revenir sur Aston Villa, ouais, non, je pense que ça va sauter pour ça, quoi. Après, pour le coup, Aston Villa, c'est l'équipe qui on aura le test le plus rapidement possible, parce que dès vendredi soir, ils jouent contre les Wolves. Alors les Wolves, ok, c'est les derniers, mais je trouve quand même que, on l'a vu contre Arsenal, et même ils ont fait nul contre Crystal Palace. Je trouve que en 2026, c'est moins nul, on va dire. Ils ont perdu, non? Non, ils ont fait nul contre Palace, non? Ils ont pas fait 0-0? Ils ont pas perdu à la dernière minute? Ah, c'est possible, c'est possible. Ce serait bien Wolverhampton. Je crois qu'ils perdent à la dernière minute. Je sais qu'ils se prennent un rouge, qu'ils ratent un penalty, etc. Après, je sais pas s'ils perdent ou s'ils font nul au final. Je regarde. Je suis dessus, t'inquiète. Je crois qu'ils perdent à la dernière minute sur un but de Strand Larsen ou je sais plus de qui. En parlant ancien joueur en plus. Contre Palace, ils perdent. Ah, okay. C'est Evan Guessant. Okay. Evan Guessant, ouais, dernière minute. Ok. Ouais, donc non, voilà. Après, il y a Aston Villa, il y a aussi des recrues qui sont arrivés, des anciens joueurs de chez eux, comme Tammy Abraham. On l'a vu Douglas Luiz. Il me semble qu'il y a un autre joueur aussi, mais moi, personnellement, ça me fait pas... Enfin, Douglas Luiz, ça me faisait rêver au moment où il partait à la Juve. Là, on récupère quand même un joueur qui est sur une dynamique de une ou deux saisons, pardon, quand même compliqué. À la Juve, c'est pas bien passé. À Nottingham Forest non plus. Alors, Aston Villa, c'était un super joueur, mais faut voir aussi comment il va revenir. La défense, je trouve qu'elle a aussi de plus en plus de mal avec des mecs comme Pau Torres, Konza qui joue encore pareil en 2026. J'ai un peu du mal. Emiliano Martinez, ce n'est que l'ombre de lui-même. Même si on l'a jamais vraiment trop apprécié ici. Moi, personnellement, Konza, je trouve que ça va. Hein. Moi, pour moi, c'est l'immonde Tyrone Mings qui n'a rien à faire sur un terrain de foot en 2026. Ouais, non, mais c'est clair. Mais pour moi, les deux, on va dire, si tu veux viser en fait, tout dépend de tes ambitions en première ligue. Si tu me dis qu'Aston Villa veut jouer l'Europe et serait tout à leur honneur, ouais. Maintenant, si tu me dis qu'Aston Villa, là, ils sont actuellement 3e. Donc, si leur ambition, c'est de rester dans le top 3, pour moi, c'est pas assez solide. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà les mecs. Et puis, j'ai l'impression qu'on a un peu tout dit par rapport à ça. Juste pour finir, est-ce que vous avez un petit match du week-end qui vous hype, un petit, je sais pas, un petit pronostic à donner pour ce week-end, voilà, pour finir tranquillou en détente, quoi.
Vas-y, Mehdi, commence. Alors, je suis en train de me prendre le calendrier. Je sais que nous, on joue pas l'As, donc déjà, ça va être un match sympa. Il y a Arsenal-Chelsea. Eh Ok, oui. oui, frère. Eh oui, il y a Arsenal-Chelsea. Ok, oui. Bon, pour ce match-là, j'espère qu'Arsenal va gagner. Non, mais, non, mais, ah là 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 là. Attends, mais on a un top 5 à aller, un Faut top que 4 à aller City passe, chercher. wesh. Faut que City passe devant à un moment donné. Ah, ouais, mais je vais pas. Vraiment, j'aime le foot, hein. Mais face à Manchester United, j'emmerde le foot. Que Non, City mais on finisse gagnera pas. qu'Arsenal finisse champion si on peut aller en Ligue des Champions. On a trop besoin financièrement, sinon Radcliffe il va encore dire des dingueries dans. Qu'il arrête de parler, lui, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. De fou. À part virer des gens et insulter les immigrés, vraiment. Laisse tomber. Ce mec-là, c'est... Mais ouais, voilà, il y a le Arsenal Chelsea qui va être un beau match. Et et je pense que Manchester United Crystal Palace, il peut se passer des choses aussi. Ah, ça peut être un match sympa avec le Crystal Palace d'Oliver Glasner qui sont complètement en roue libre. Ça peut être un match assez marrant à voir. Après, tu Crystal vois, Palace, ils ont joué là. Ils ont joué aujourd'hui en, Ouais, en ils Europa ont joué. League ou en Conférence League. Ouais. Ils ont joué ah là, ouais. ce soir. Donc, ils vont avoir que 2-3 jours de repos pour United. Ça va être compliqué pour eux. Après, tu vois, t'as des équipes genre West Ham Liverpool, ça peut faire un beau match, mais West Ham c'est pas sérieux, tu sais pas Moi, soit je ils trouve sont justement que chiants, West Ham, des c'est un fois. petit peu mieux depuis que Nuno est arrivé. Alors après, c'est pas du beau football, hein, mais je pense que ça va chercher un maintien couteau Bah, entre les contre dents nous, et ils ont ça, été pour moi, ça va super sauter bons, hein. Nottingham Forest. Bah, contre Manchester United, c'était un très 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 bon West Ham, hein. On a Ah vraiment ouais, été non, même à ridicule, hein. domicile et tout, Ah oui, franchement. non. Je pense que tout le monde a regardé le match pour le mec avec sa coupe de cheveux. Ouais. Moi y compris. Et franchement, ils vous ont baladé pendant, genre Ah, vraiment le but, je crois que c'est Sesco qui marque, je sais plus. ouais. Ouais, Mais en tout c'est cas, un beau but le d'ailleurs. but de United en mode pour sauver l'honneur, c'est totalement immérité. Hein. Et Ouais. t'as Callum Wilson qui rate un contre un 2 minutes avant. Oh là là, Ah, ça non, c'est le non, on s'est match. fait. On a fait un match de merde, mais donc c'est pour ça West Ham, ça peut être. Après, Diouf, c'est un très bon joueur défensivement, mais offensivement, je sais pas ce qu'il nous a fait dans ce match, il était incroyable. Alors qu'il Ouais, est il a pas un si pied, bon lui, que ça c'est. normalement. Ouais, non, c'est fou, Normalement, c'est fou. voilà, on a. Enfin, après, Même voilà, là, la ce même week-end, hein, chose. contre Bournemouth, il a mis. C'est ça, ouais, c'était Bournemouth ou. Non, Bournemouth. Il a mis Ouais. franchement, des centres, des galettes, quoi. Il a un pied, lui, c'est. Mais voilà. Après, du coup, le Liverpool-West Ham aussi, il me hype un peu. Donc voilà. Newcastle-Everton, je pense que c'est le match à ne pas regarder. Oh que oui. Tu fais bien de le dire. Si vraiment. En plus, il y a le Liverpool-West Ham pendant ce match, mais si vous ne voulez pas perdre votre après-midi, regardez pas Liverpool. Je pense même que Burnley-Brentford c'est mieux. Hein. Large, large. Everton, Alors, ils nous ont fait une caricature d'Arsenal contre nous, là. Ils allaient chercher les corners systématiquement, ils se mettaient à 12 sur le non, gardien. c'est Ouais, très dur, j'ai vu Everton, la en ce moment, story de c'est Kobe très dur. Mainoo, j'ai bien rigolé moi sur la story. Elle était bien. Mais il a raison, hein. Ah bah oui. Non, moi, juste pour passer vite fait à mon match du week-end, bon, clairement, on va rester dans le thème, on va parler de Oh Sunderland. là là. Mais pas pour être chauvin, parce qu'en fait, déjà, le match, il est à 13h30. Moi, je sais pas vous, je sais qu'il est souvent critiqué. Moi, le match de samedi 13h30, j'adore. J'adore ça, tu vas me poser devant le samedi 13h30, tu vois. Souvent, tu t'es un peu couché tard la veille, tu te réveilles vers 10h30, 11h, 11h30, tu vois, tu te réveilles. C'est un peu après le réveil, tu te vois ton match de première ligue. Et là, pour moi, c'est un match, en fait, qui va être hyper important dans la course à la 7e place. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais moi, c'est toujours un truc qui me passionne, cette course à l'Europe en première ligue. On a des équipes qui sont très, très resserrées. Et mine de rien, Brentford est qu'à 2 points de Bournemouth, pardon, est qu'à 2 points de Brentford. Donc Bournemouth à domicile qui va essayer de remporter son match face à Sunderland, surtout qu'ils sont en forme. Ils sont sur 5 matchs sans défaite.
Et par contre, Sunderland, je crois que j'avais la stat, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs, mais je crois que c'est aussi 4 victoires sur les 24 derniers matchs de Première Ligue, un truc comme ça. Je crois que j'avais vu, vous étiez genre 17e depuis la 10e journée, Ouais, c'est ça. Et comme ça. j'ai sorti la stat tout à l'heure. Quand tu vas sur Transfermarkt, que tu regardes de la première à la 9e journée, on est quatrième. Et depuis, on est 17e, de la 9e à De maintenant. toute façon, Alors après, toutes les Ce équipes qui qui ont est foutu logique en soi. Oui, de toute façon, toutes les équipes qui ont foutu les pieds dans le top 4 en début de saison, ils ont eu une période catastrophique alors derrière. c'est logique, mais pour moi, ça révèle aussi d'un symptôme avec Régis Lebris. Même si apparemment, pour certaines personnes qui ne regardent pas l'équipe, on n'a pas le droit de le critiquer parce qu'on est promu sur Twitter. Mais la vérité, c'est que Régis Lebris, c'est sa 3e saison, là, vraiment, où il coach. Ça fait 3 fois où l'équipe s'écroule en mi-saison, quoi. L'année dernière, c'était déjà le cas en Championship. Je sais pas si vous avez un peu suivi, mais on a failli. Heureusement qu'en fait, on avait pris beaucoup de points sur la zone de playoff. Mais à la base, en janvier, on joue encore les 2 premières places et on s'écroule totalement. Et au final, on était sur, je crois, 2 victoires en 12 matchs à la fin de saison. Et au final, sur les playoffs, on a réussi à faire une espèce de mission commando. Là, encore une fois, on a très bien commencé et depuis, c'est très, très mauvais. À Lorient, j'ai parlé des supporters lorientais, c'était pareil. Donc, est-ce que l'équipe de Régis Lebris, que sur Canal+, etc., l'UNECATF, tout ça, tout le monde l'a bien saucé, on va dire. Est-ce que ça va se cracher en fin de saison et au final, parce que pour moi, si tu finis 17e à 2 points d'avance sur le premier relégable, vu comment tu as commencé, c'est un peu un échec. Au final, tu seras content parce que tu es maintenu, mais il faudra sérieusement réfléchir à la fin de saison. Donc voilà, ce match pour moi, ça va être un gros tournant pour les deux équipes. Donc voilà, si je dois donner un pronostic, je dirais Sunderland gagnant évidemment, mais ça va être un beau match pour moi avec des enjeux quand même pour les deux clubs très importants, quoi. C'est deux équipes qui sont capables de faire quelque chose de joli, on l'a vu dans la saison. Que ce soit Bournemouth ou Sunderland, d'ailleurs, j'ai parlé des équipes qui ont foutu les pieds dans un top 4. Bournemouth, Bournemouth y a été. Bon, Ils ont eu cette période 12-13 cet hiver. matchs de suite. 12-13 matchs de suite Ouais, sans c'est victoire, ça. je crois. C'est Hein. ça qui les a tués, Bournemouth, en c'est vérité. ça. Puis là, ils ont perdu Semenyo en plus, donc c'est chiant. C'est des équipes que ce soit Sunderland ou que ce soit Bournemouth, qui ont montré que sur un match, ils pouvaient être une très belle équipe. Donc ça peut être un match sympa. Moi, le match du samedi 13h30, je suis super content quand c'est pas mon club, parce que si j'ai perdu, j'ai plus envie de regarder le football. Ouais, ça, par contre, Ouais. c'est vrai. Ça, c'est très vrai, ça. Oh là là. Laisse Les tomber. week-ends que je me suis forcé à regarder des matchs ou que j'en ai pas regardé, j'ai dit allez c'est bon, lâchez-moi. Parce qu'on a perdu directement ouverture de la... En plus, 13h30, souvent, ils envoient des gros matchs. Genre, Ouais. quand c'est Chelsea qui joue, c'est tout le temps des Chelsea-Tottenham, des Chelsea-Arsenal à 13h30. Tu perds, en plus, tu perds contre un rival, et après, tu vois tous les autres gagner après. Ah, laisse tomber. Ouais. Je crois que nous, Tottenham, on joue à 13h30. Ouais, c'est ça. Tottenham, on joue à 13h30. Bon, après, on était bien tout le week-end, par contre. Ouais, Ouais. Tottenham, Ça souvent. marche dans les deux sens. Tottenham, c'est facile. Et toi, Bilal, un petit match qui te hype un peu ce week-end? Bah, forcément, Chelsea-Arsenal, je pense que Ouais, c'est le gros match du week-end. Un peu de pression, je vais pas mentir. Surtout quand je vois le contenu des deux derniers matchs, où en soi, on n'est pas mauvais, mais en fait, ça se joue à des détails à chaque fois. Là, le dernier match, t'as Fofana qui prend le rouge. D'ailleurs, les réseaux sociaux, bref, ça, je en parlerai une autre fois. Ouais, Mais, non, mais t'as raison, voilà. c'est important de le dire. Ici, on baise les racistes, on baise voilà, Ouais, ça, c'est tous très les vrai. racistes, tous les islamophobes, les racistes, tout ça, tout ce que vous voulez, on vous Mais montre, du coup, forcément, au-delà de ça, le fait que Fofana prenne rouge, ça détruit le match en soi. Enfin, derrière, tu joues plus de la même manière. Même si, pour moi, ça reste quand même, peu importe qu'on soit à 10, à 11, à 8, à 4, ce que vous voulez, ça reste quand même une honte de prendre ce but contre Burnley. On est censé gagner le match tous les jours. Contre Leeds, tu prends 2 buts, mais vraiment les 2 buts en question, pour ceux qui auraient pas vu les buts, mais je vous invite à aller les voir parce que c'est caricaturaux vraiment. Et ce raté de Palmer. Surtout le deuxième, et ça c'est une dinguerie aussi. Mais surtout le deuxième but qu'on encaisse, waouh, là j'ai revu une époque Rudiger 2018 avant que Tuchel il arrive, c'était quelque chose. Mais voilà, Chelsea-Arsenal, je pense qu'on va faire bonne figuration. J'ai vu que Mamadou Sarr allait peut-être jouer, donc ça fait plaisir. Je trouve que c'est un bon joueur. Et à côté de Chalobah, ça pourrait peut-être être sympa. Donc à voir ce que ça va donner. Arsenal, pour moi, ils sont pas sur une grosse dynamique. Enfin, je trouve que là, ces derniers matchs, ils sont pas ouf, même si Tottenham, voilà, ça peut enclencher une dynamique. match facile, comme je l'ai dit, forcément. Voilà.
Mais je pense qu'on peut faire quelque chose. On l'a vu à l'aller, on a été meilleur qu'à l'aller. On n'a pas gagné, mais je trouve qu'on a vraiment bien joué. On aurait mérité de gagner ce match-là. Je pense qu'au match retour, on va donner la même chose. On va donner la même chose. Ça va se jouer à des détails. On va peut-être perdre, mais on va peut-être gagner. Voilà, je pense que ça se jouera à un but. Et il y a de fortes chances que ce soit un match nul, honnêtement. Mais voilà, si je dois me mouiller, je vais dire 2-1 Chelsea. Voilà, histoire de. Je pense qu'on va prendre un but quand même, mais je vais dire 2-1 Chelsea. Mais il y a fortes chances que ce soit un partout. Moi, je vois bien un petit 1-0 Arsenal, avec tout le respect, tu vois. Je le sens bien, je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Froidement. De base, avant de préparer la vidéo, j'étais plus côté Manchester City, mais je sais pas, là, tu vois, à force de réfléchir, je me dis, et si Arsenal en bandit, tu sais, un peu Je suis en terrain hostile, les gars. en Je suis en dirty terrain hostile. football. Non, mais en tout cas, ça va être un beau match, ça va être vraiment intéressant à suivre. Non, moi, je pense que vous allez faire match nul. Hein. Ouais, J'espère que je vous pense allez gagner. aussi. Mais je pense que vous allez faire match nul. Les deux équipes ont beaucoup trop à perdre le match, en fait. Ouais. C'est un match où l'enjeu peut paralyser. Arsenal, c'est l'équipe qui peut largement être paralysée. Ouais, c'est vrai. Et Chelsea, Tout je va pense dépendre de l'entame du que... match, en fait. Ouais. Et le petit C'est André vrai. Santos à Chelsea, vous avez prévu de le faire jouer un jour ou... Parce Bah que là, moi, c'est un depuis que joueur que j'aimais Rosseigneur vraiment est bien. arrivé, il joue beaucoup. Hein. Il joue plus? Bah, Ok. il joue quasiment tout le temps. Il est tout le Ok, temps ok. titulaire. Donc, ouais, très très bon joueur. Hâte de voir ce qu'il va donner à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de J'avais monde au trouvé ça milieu de dommage, terrain, ouais, qu'il donc joue pas au faut début. trouver. Ouais, bah c'est Maresca. Hein. Maresca, des fois, ça lui monte à la tête. Il met Gusto au milieu de terrain, Rhys James au milieu de terrain, alors que t'as André Santos sur le banc. Ouais, Ouais, non, mais c'est clair. Bah, époque révolue. franchement, Maresca, j'ai pas compris pourquoi tout le monde disait, ouais, pourquoi Chelsea l'a viré, ou je sais pas quoi. Moi, je trouvais que c'était. En fait, il faisait pas du mauvais taf sur le papier à proprement parler, mais tu sentais que c'était pas le coach avec qui Chelsea allait chercher, allait viser les sommets dans quelques années, quoi. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en Il tout y a cas, des les gens gars. chez nous qui le voulaient. Hein. Ouais, bon. Je pense que vous êtes mieux avec Carrick, hein. En tout cas, les Large. mecs, les mecs, en tout cas, on va pas s'éterniser plus longtemps pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Merci les gars d'être venus pour cette deuxième édition de PL Show. Ça fait vraiment plaisir, les frères. Pas de souci. Avec Je grand vous je vous plaisir. laisse faire votre petite pute pour votre petite pub, pardon. J'ai dit pub, hein, j'ai pas dit de. Non, 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 j'ai pas dit d'autre mot, j'ai dit pub. Qu'est-ce que tu Vous nous pouvez Moi, proposes j'applaudis, les là gars. Moi, j'applaudis. J'applaudis. Non, non, vous pouvez réécouter au replay, j'ai dit pub. Moi, je refuse que ça soit coupé au montage. Genre, si ça c'est coupé au montage, Ce je sera vais pas coupé. balancer. Ce sera Je pas vais coupé, balancer. ce sera pas coupé. C'est Vous bon. pourrez utiliser la transcription, tout ce que vous voulez. J'ai dit pub. Ou au pire, j'ai dit pub, mais j'ai pas dit le mot auquel tout le monde est en train de penser actuellement. Du coup, ouais, je vous laisse faire votre petite pub, Bilal et mes yeux. Bah écoute, moi, bah c'est vrai que là, il y a plus de vidéos sur ma chaîne depuis un mois et demi. J'ai pas sorti de trucs depuis que Maresca est parti, donc ouais, faut que je reprenne ça un peu. Mais bah du coup, Football Garden sur YouTube, Football Garden sur Twitter, sur TikTok aussi. Voilà, on va essayer de rebalancer du contenu là parce que c'est vrai qu'on est deux sur la chaîne. Il y a très peu de gens qui le savent parce que la deuxième personne fait juste acte de présence. Mais voilà, on, on va essayer de regérer un peu tout ce qui est création de contenu sur la chaîne et sur les chaînes, du coup, forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas. On parle de Chelsea en majorité, mais bon, voilà. Là, on va essayer de diversifier un peu le truc, même si, comme l'a dit Mehdi au début de la vidéo, c'est difficile. C'est difficile de sortir du mono Chelsea parce que, bah, en fait, les gens ne sont là que pour ça. Donc voilà, c'est tout. Football Garden et voilà. Ok, magnifique. Et vas-y, je te laisse Mehdi. Allez, hein, n'hésitez pas les gars, à y aller. Hein, je mettrai dans la description. Alors, je crois que je peux pas mettre de lien, mais je mettrai votre arrobase, quoi. Vas-y, je te laisse Pas de Mehdi souci. faire ta petite pub. Bah, du coup, l'académie, on est trois. On parle de Manchester United, on parle un peu de tout. On est sur Twitch, on fait des reacts. Pas que de foot. Là, on a regardé quoi? On a regardé le Royal Rumble 2008, là, en fait, là, il y a pas longtemps. On regarde Inazuma Eleven. Bah, Inazuma, c'est du foot en soi. Ben, oh, oui, c'est vrai que c'est du foot. Et le Royal Rumble, c'est comme Arsenal, c'est pareil. Donc, ça va. Donc, on reste dans le thème. Non, mais voilà, du coup, bah, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes curieux. On parle aussi de Manchester United, on parle de Premier League. On avait d'autres émissions, Tea Time. On est en train de la repenser parce que vraiment, en fait, le problème, c'est que sur YouTube, si tu fais une vidéo qui marche pas bien, tes autres vidéos ne marchent pas bien aussi derrière. Même quand tu recommences à parler de ton club.
Donc, on va repenser le truc pour pouvoir parler de Première Ligue sans pourrir complètement la chaîne. Mais en tout cas, on fait les débriefs, on fait les avant-matchs. Il y en aura pas ce week-end parce que du coup, on était là, parce que j'étais là. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Manchester United, donc pour Manchester United, l'académie YT. Mais Donc voilà voilà. les mecs, hein, si vous voulez suivre tout ce qu'il y a à savoir sur Chelsea ou tout ce qu'il y a à savoir sur Manchester United, c'est les comptes à suivre, en tout cas sur YouTube, sur Twitter, etc. Moi, j'avoue, Bilal, je connaissais pas, j'ai été regarder un petit peu, franchement, c'est hyper qualitatif, j'ai hâte que tu sortes Merci, de nouvelles merci. vidéos. Et parce que franchement, non, c'est intéressant tous ces contenus sur ces clubs, on se rend pas compte, mais il y a énormément de supporters surtout dans le championnat anglais en France, il y a vraiment une vraie communauté, donc c'est vraiment bien ce que vous faites les mecs. Et ouais, du coup, bah ouais, merci pour avoir accepté de venir. Et bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée à tous, une belle nuit. Et s'il vous plaît, pour les auditeurs, pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de PL Show. On parlera des tirages de Coupe d'Europe, on parlera des résultats du week-end, des matchs du week-end prochain. Vous inquiétez pas, on fera les choses bien. Allez, salut les frères. Ça. Salut à tous.